Run. Salut la Zinzin Family. Allez, on se retrouve pour une petite pêche sur la Somme. Une pêche 24 heures barbeau. J'ai perdu, j'ai fait un très gros barbeau hier, mais j'ai aucun support vidéo, tout a merdé au moment de mettre ça en place. Donc j'ai pas les images, il passait les 4005, c'est bien dommage. Mais là, au petit matin, un joli doublé qui fait plaisir. Allez les amis, on se retrouve après le générique. Salut les zinzins, salut Cyril. Donc me voilà de nouveau à la pêche au bord du Doubs. Je surveille quand même mes cannes du coin de l'œil. Pour l'instant ça pêche, il ne se passe pas grand chose, mais je viens d'arriver. J'ai amorcé mon coup, donc plutôt rive opposée. J'ai mis quelques grosses cages avec pas mal de particules, je vous montrerai le bac plus tard. Et voilà. Et maintenant, on va aller voir où en est Cyril, car lui, il est parti pour un 24 heures sur la Somme. Apparemment, tout ne se passe pas comme prévu. Salut la Zinzin Family, salut Mika. Alors écoute, pour ma part, j'ai démarré hier soir. J'ai commencé une pêche tardivement vers 19h30. Et j'ai fait une très grosse touche, un très gros poisson. Comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, j'ai aucun support média à vous mettre. J'ai tout raté dans ce que j'ai fait. La précipitation, hein, l'erreur du débutant, de l'amateur. Après j'ai fait quelques brèmes et puis j'ai relevé mes cannes à minuit et demi parce que je pêche en 120 grammes et ça a encore tendance à bouger en 120 grammes, donc c'est un peu embêtant. Donc dans cette vidéo, les amis, avec Mika, on va vous présenter un peu comment et avec quoi on prépare notre bac. Vous allez voir deux choses totalement différentes et deux choses qui fonctionnent parfaitement. Comme quoi il n'y a jamais rien de figé à la pêche et il faut toujours rester ouvert à ce que font les autres. La veille de la partie de pêche, j'aime bien préparer mon amorce. En fait, ce que je fais, j'utilise un mélange de pellets. Donc là, on en a de différentes tailles. On a du micro, il doit y avoir du 4 et du 6. Voilà. Là-dedans, ce que je vais faire, je vais ajouter un méthode mix. Donc ici, du Carblade Products Monster Fish. Donc c'est un méthode mix qui est plutôt gras et qui sent bon le poisson. Donc on en met à peu près autant que les pellets. Voilà. Donc on en est là. Voilà, donc là ça fait un mélange qui est plutôt avec beaucoup de grosses particules. Et là-dessus je rajoute du frolic que j'ai broyé. Ouais, le frolic, je trouve que c'est vraiment efficace en rivière. C'est quelque chose qui marche assez fort et qui dégage beaucoup d'arômes. En fait, le but du truc, ça va être légèrement l'humidifier, pas qu'elle soit prête à l'emploi, mais juste qu'elle soit encore sèche, mais pas trop. Elle va être légèrement mouillée. Elle va travailler toute la nuit. Le mélange va bien gonfler. Et demain matin, là, je corrigerai au bord de l'eau en fonction des conditions du milieu. Si là, j'ai beaucoup de fond, là, je ferai une amorce qui collera bien. Si j'ai pas trop de fond, comme demain matin ce sera le cas, là j'aurai une amorce qui sera plutôt sèche et qui va lâcher beaucoup de particules dans le courant. Donc c'est ça qui est intéressant pour moi. Donc là je vais légèrement la mouiller. Donc je mouille. J'ai de l'eau avec un peu de liquide de foie à l'intérieur. En fait là c'est aussi pour l'odeur, hein, c'est quelque chose d'assez costaud. Donc on va, hop. Là, je peux pas vous donner de dose parce que là je le fais à l'œil, hein, c'est pas... Voilà. Donc, ça sent assez fort. Voilà. Là, c'est légèrement humide. Là, ça reste sec quand même. L'amorce n'a pas du tout absorbé encore l'eau. Donc, voilà. Là,
il n'y a plus qu'à attendre demain matin et ce sera prêt. Ah, très intéressant la présentation de ton bac, Miko. C'est vraiment bien parce que justement ça va nous permettre de voir deux approches totalement différentes, parce que mon approche est vraiment à l'opposé de la tienne. Moi je suis sur un bac sans farine. Donc bah voilà, c'est parti, je vais vous faire voir. Donc moi je pars sur une base pelée. Je ne mets que du pelé, du chènevis et des asticots. Alors les asticots soit morts, soit vivants, ou soit sous forme de caster. Donc je mets 3 sortes de pelés, je mets 3 diamètres de pelés différents. Donc je mets du 4 mm, je mets à peu près la moitié d'un sac. Voilà. Je mets du 6 mm, pareil, la moitié d'un sac. Et je mets du 8 mm. Donc une fois que j'ai mis les 3 pelés, je les brasse pour qu'ils soient bien mélangés. Et là, je les mouille, je les recouvre complètement d'eau pour quelques minutes. Voilà. Donc ça, je vais laisser tremper quelques minutes. Alors, il y en a qui disent c'est 1 minute par millimètre de taille de pelé. Moi, je fais pas comme ça parce que entre mouiller des pelés avec de l'eau à 20, 22, 23 degrés et mouiller des pelés avec de l'eau à 13, 14 degrés en période plus froide, le temps qu'il se fasse, il n'est absolument pas le même. Donc moi je le fais à la main, je vais tester à la main, je vais en prendre une poignée dans ma main, je vais la serrer doucement et quand il commence à s'agglomérer, je les rince. Donc on se retrouve après le trempage et je vous fais voir la fin de mon bac. Voilà, alors mes pelés ont fini de tremper, je les ai mis au tamis pour les égoutter. Donc on peut voir maintenant, ça forme un bloc, les pelés restent entiers. Donc là je les laisse à reposer quelques minutes avant d'y incorporer d'autres ingrédients que je vais vous partager après le temps de séchage. Voilà, donc mes pelés ont reposé. Et là maintenant je vais y ajouter les 2 ingrédients pour terminer. Donc des asticots morts et des asticots vivants. J'ai un peu des deux. Et du chènevis. Donc chènevis, hein, l'aimant à tout poisson. Voilà, alors vous allez me dire, mon bac il est énorme, mais je précise, le bac que je fais, il est pour une pêche de 24 heures à 2 cannes avec des très grosses cages. Voilà pourquoi je fais une quantité suffisante pour mon 24 heures. Donc tout ça, on remue. Eh ben j'ai un chien qui vient me tenir compagnie. Et voilà. L'aspect final, ça donne ça. Donc les pelés vont encore un peu sécher, hein, bien sûr. Et quand ils seront trop secs, qu'ils ne tiendront plus dans la cage, je vais reprendre un tout petit peu d'eau hein, avec ma main. Je vais mouiller le dessus, je vais les rebrasser. Et directement, ils vont se réagglomérer. Voilà les amis, c'était la présentation de mon bac. On se retrouve pour les poissons. De mon côté, je vais maintenant vous présenter mon bac. Voilà, donc il est fini, il est là. Donc je l'avais prémouillé la veille. Ce matin, donc quand je l'ai récupéré, c'était les particules avaient quasiment tout bu, hein, les pelés, etc. Là, elles ont gonflé pendant toute la nuit. J'ai remis un peu d'eau ce matin, du maïs, et on peut donc faire des boules assez collantes, voilà, qui sont, comme on peut le voir, j'espère qu'on le voit bien, qui sont pleines de grosses particules. J'utilise là des grosses cages en fait et je laisse pêcher une vingtaine de minutes, voire 30 minutes, ça dépend de l'activité sur le coup, de beaucoup de choses, hein. Comme on le sent là, c'est un peu au feeling. Et l'intérêt c'est que ça va libérer de la particule dans le courant et potentiellement là les gros poissons vont s'y intéresser en fait, donc voilà. Donc c'est un mélange que j'utilise toute l'année.
et qui marche bien. Mais même si le mélange est bon, après je veux dire, on va pas toucher à chaque sortie, hein, ça reste quand même des pêches un peu... c'est pas forcément simple en fait. Et ben voilà les amis, j'ai changé de place. J'ai fait du poisson sur le toast, mais c'était pas flambant quoi. Quelques brèmes et 3 barbeaux. Donc j'ai changé de place. Ça fait 2 heures que je pêche sur ce poste-là. J'ai fait un petit barbeau de 30 cm. Et là, je viens de faire celui-là. Donc sympathique. Je suis bien content. Voilà les amis. Allez, on va les remettre à l'eau. Alors, les zinzins, Cyril, sur mon premier poste ce matin, là, ça n'a rien donné. Donc, au bout de 2h30, là, j'ai préféré bouger. Donc, là, je suis un peu plus haut sur le Doubs. Et je viens de faire un joli chevenne, voilà, qui était gavé d'amorce, un truc de fou, quoi. Il dégueulait l'amorce. Voilà, un beau poisson du Doubs. Voilà. Une belle morphologie, hein. Là, il est assez massif hein, pour un chevenne, donc c'est un poisson qui fait un peu plus de 2 kg. Donc, c'est toujours sympa, quoi. Voilà. Allez, je vous tiens au courant pour la suite. Voilà les copains, on va finir la vidéo sur ce magnifique poisson. Le dernier de la session, donc j'en ai fait quelques-uns. Je me plains pas. On a eu une météo un peu hasardeuse. Hein. J'ai pris pas mal de pluie aussi sur la journée. Et puis voilà, je vais remballer. Je vous quitte là-dessus. Mika, désolé pour toi, hein, ça a été très compliqué. En ce moment, tu galères un peu, mais tu vas te rattraper cet hiver comme d'habitude. Donc voilà les copains, je vous quitte. À bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau.